On a le plaisir de retrouver Vincent Kutkovitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Alors, Distingo, c'est vrai que c'est une émission qu'on voulait faire depuis longtemps parce qu'on parle souvent de ces sujets, crowdfunding, club deal, et c'est deux approches sur le même sous-jacent, l'immobilier, mais qui varient. On va essayer de rentrer dans le détail sur ces deux produits. Donc, si on commence par le crowdfunding immobilier, est-ce qu'on peut rappeler en quoi consiste une opération ? Une opération de crowdfunding immobilier, c'est un ensemble d'investisseurs qui s'associent pour prêter de l'argent via une obligation à un promoteur immobilier qui a besoin en fait de constituer une poche de fonds propres supplémentaires pour amorcer une opération de promotion immobilière. Donc ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'on n'investit pas sur un bien immobilier en tant que tel, mais on est sur un support financier. Prêt. Voilà, c'est un prêt, c'est un support financier, mais quand même le sous-jacent est immobilier. Et la finalité est immobilière. Le marché sur lequel on opère, c'est le marché de l'immobilier. On est sur un risque immobilier d'une certaine manière. Et donc, toutes les personnes qui s'intéressent à l'immobilier peuvent considérer cette opportunité-là comme un produit réellement immobilier. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme rendement ? Alors, on peut espérer des rendements qui vont de 4 à 8%. L'échelle s'est élargie depuis un an parce que maintenant, en fait, il y a certains produits qui assurent le capital, qui offrent une forme de garantie en capital. Il faut être prudent sur ce terme-là, mais en tout cas, il y a des montages qui existent aujourd'hui où vous êtes, grâce à un assureur, certain d'obtenir le capital et les coupons en fin d'opération, parce qu'il faut quand même rappeler que c'est comme une obligation. Il y a un risque de défaut. Si le promoteur en question fait défaut, vous risquez de perdre votre capital et les coupons. Donc c'est ça qui est assuré par certains assureurs. Quand on est voilà, exactement. Et quand on n'a pas l'assurance sur le capital, on peut aller jusqu'à 8%. Ce qui fait que la différence entre les 4 et 8%, c'est le coût de l'assurance, en fait. C'est le risque qui est compensé. Ouais. Les tickets d'entrée pour ce type de produit. Ouais, ça c'est une grosse différence avec le club deal immobilier. Les tickets sont de quelques milliers d'euros. On a des opérations aujourd'hui chez Prémaliance et Bienprêt.fr qui démarrent à 2000 euros chaque ticket. Le sujet c'est accéder à l'enveloppe, mais c'est quelques milliers d'euros. Et on peut en fait très bien imaginer, c'est peut-être la recommandation. C'est ça qui est intéressant avec un ticket d'entrée faible, c'est qu'en fait, on peut successivement enchaîner différentes opérations pour, d'une certaine manière, diluer son risque et souscrire pour quelques milliers d'euros à chaque fois. Mais il y a beaucoup d'offres, en fait. On peut trouver beaucoup d'opérations. Parce que pour moi, c'était un petit marché. C'est un petit marché. C'est un marché qui dépend beaucoup, en fait, du rythme des permis de construire. On a vu que, par exemple, après la crise du Covid 2020-2021, on a connu une baisse du nombre de permis de construire. Donc, nécessairement, l'offre était un peu réduite. Simplement, aujourd'hui, on voit que ça redémarre parce que les permis de construire redémarrent. Donc, on peut espérer qu'en 2022, on ait un peu plus d'offres sur le marché avec à peu près les mêmes éléments financiers qu'on a évoqués, le même niveau de rendement. C'est simplement l'offre qui devrait être un peu plus importante. On termine par un point sur la fiscalité. Tout bon placement à son volet fiscal. Ouais, donc là c'est assez simple. En fait, que ce soit les revenus sont soumis à la flat tax, donc 30%. Ou alors, si on a un niveau d'imposition sur le revenu qui est inférieur, on peut choisir de se soumettre à l'impôt sur le revenu sur ces coupons. Bon, comme un placement en valeur mobilière classique. Exactement. Alors, ça, c'était pour le crowdfunding immobilier. Maintenant, le club deal immobilier. Alors, certains pourraient croire que c'est assez proche. En fait, déjà, une grosse différence entre le club deal immobilier et le crowdfunding. On est plus que quelques associés à investir, généralement sous forme de titres, dans une société qui est destinée à une opération immobilière très précise. Donc là, on n'est plus sur une obligation. On est vraiment copropriétaire d'un bien immobilier. C'est généralement des biens qui sont accessibles plutôt aux institutionnels, c'est ça la nouveauté. C'est ce qui fait d'ailleurs que les tickets d'entrée sont assez élevés, 100 000 euros le minimum, donc on est quand même dans un univers un peu différent. Mais on est vraiment sur des opérations exclusives. Il y a deux types d'opérations, soit des opérations qui ont pour but de générer des rendements, un peu comme les SCPI. Et là, on parle de quel type de rendement alors ? Alors, on est sur des rendements. Alors, quand on a des rendements... on peut aussi être sur des opérations de marchand de biens qui ont pour vocation non pas d'obtenir des loyers, mais de dégager de la plus-value sur une échelle de temps de 5-6 ans. Là, on est sur des rendements qui vont entre 7 voire à 12%. Il y a quelques opérations sur des immeubles de très grande qualité en plein cœur de Paris. On aura un rendement plus faible, mais avec un bien de très très grande qualité. Les trophy assets, comme on dit. Voilà, exactement. Sur la fiscalité, comment ça se compare par rapport Il y a un peu de tout, en fait. Il y a beaucoup de possibilités sur le club deal immobilier. Je défie quiconque d'essayer de trouver un seul schéma fiscal unique. En tout cas, ce que je trouve intéressant de souligner, c'est que ça peut être, par exemple, dans certains cas, logé dans un PEA-PME. Donc là, on a la fiscalité du PEA, c'est plutôt intéressant. Dans certains cas, ça peut être la flat tax qui va s'appliquer. Dans d'autres cas, on peut même
pour les entrepreneurs qui ont vendu leurs titres, utiliser le club deal comme ce qu'on appelle un véhicule de réemploi dans le schéma de l'apport-cession. Et puis, dans certains cas, ça n'est pas soumis à l'IFI, de la même manière d'ailleurs que le crowdfunding immobilier. Ah oui, alors c'est parce qu'on est quand même sur un sous-jacent immobilier, ouais. Ça échappe à l'IFI. Ça échappe à l'IFI sur certains véhicules. Et là, il faut en fait regarder chaque véhicule. Il y a certaines sociétés de gestion qui, avant de lancer une opération, soumettent en fait à cabinet d'avocats leur modèle. Et selon le modèle qui est choisi, si c'est un modèle un peu commercial, je ne vais pas rentrer dans le détail, là, dans ce cas-là, on échappe à l'IFI. Bon, donc on voit qu'il y en a un peu pour tous les goûts. Hein. Ouais. C'est un marché assez haut de gamme, un peu sur mesure, donc il y a de quoi faire. Il faut bien se renseigner. Là aussi, ma question, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités ou c'est pareil, un petit marché pour les initiés? Alors, il n'y a pas tellement plus d'opportunités que dans le monde du crowdfunding immobilier. Là aussi, il faut être un peu aux aguets. Il faut vérifier sa boîte mail assez souvent. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire et puis être assez réactif surtout. En fait, l'enjeu, c'est surtout d'être réactif. Le jour où une enveloppe s'ouvre, elles disparaissent assez vite. Elles sont vite comblées. Bon, voilà, je vais c'est pas un faire. peu du vente privée, en fait. C'est un peu ça. Il faut être dans les bonnes mailing lists. Et donc, voilà. Maintenant, ce qui me paraît important de souligner, c'est que, et en fait, ça m'a échappé. Il y avait un point que je voulais soulever, mais. Bon, ça va vous revenir. On va en profiter pour faire un récapitulatif avec le tableau que vous nous avez apporté, qui compare les mérites des uns et des autres. Donc, vous le voyez, vous pourrez faire stop sur ce graphique pour le relire tranquillement. Mais en effet, c'est quand même deux produits assez différents avec des prix d'entrée très variables, des rendements qui ne sont pas les mêmes. Et surtout un sous-jacent aussi qui est différent, parce que l'un c'est un produit financier, l'autre c'est un produit immobilier. Il y a un point que j'ai oublié qui me revient, c'est qu'en fait ce qui est très intéressant, c'est que dans le club immobilier, il y a un effet de levier interne qui peut être utilisé, ce qui fait qu'en fait, à côté de son propre investissement, on peut aller chercher de la dette. Ça améliore la rentabilité de l'opération finale, le TRI de l'opération, parce qu'on utilise cet effet de levier. Donc ça, c'est ce qu'on n'a pas du tout la possibilité de faire dans le crowdfunding immobilier, à moins d'aller soi-même s'endetter pour le faire, mais c'est pas vraiment recommandé. Mais alors ça, j'imagine qu'il faut être équipé et outillé avant, parce que s'il faut aller très vite pour dire... Dans le club deal, c'est packagé avec, lorsque c'est le cas, avec l'effet de levier. Donc on n'a pas à se soucier de ça. Le véhicule est construit pour aller chercher de la dette. Bon, on voit qu'en effet, c'est vraiment du sur-mesure. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces explications. Je se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet. Et nous, on va enchaîner tout de suite avec l'immobilier logistique qui connaît un véritable essor en ce moment.